Ali Bennett, il devait mourir avant mi. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak al-Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, livre dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi, ma précieuse maman, et surtout sa magnifique mort. Tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode. On va parler, je vais vous raconter quelques petites histoires de personnes, certaines personnes donc, que je connais personnellement, que j'ai vraiment connues, et également la fameuse histoire de Ali Bennett. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. À un moment donné, je l'avais eu, moi je l'ai découvert à travers les réseaux sociaux, sur Facebook, je crois, son interview, son histoire. Ça m'avait tellement touchée à l'époque. Ça me touche d'ailleurs toujours autant. C'est vraiment une belle histoire, pleine de leçons. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. Et j'ai voulu en parler aujourd'hui parce que on le sait, hein, le rappel de la mort. Le croyant ne doit pas avoir peur de la mort, mais le croyant doit, la mort et la mort des autres est un rappel. Et imaginer sa propre mort, c'est super. Finalement, c'est super important. Ça doit pas être un sujet tabou, ça doit pas être quelque chose de tabou, ça doit pas être quelque chose d'angoissant. Je sais que ça fait peur. Je veux dire, je suis pas là en train de dire ouh, voilà, mais comment dire. Finalement, plus on y pense, plus on s'y prépare et moins ça devient un sujet angoissant et moins voilà. C'est quand c'est un sujet complètement tabou auquel on n'ose absolument pas y penser. Il y en a qui ne pensent jamais à la mort. Il y en a qui pensent, qui sont tout le temps en train de fuir ce sujet-là, qui sont terrorisés à l'idée de penser qu'un jour ils vont mourir. Et pourtant, c'est la réalité. Et finalement, plus tu fuis ce sujet, plus il a une emprise sur toi, hein, et moins tu t'y prépares, et plus c'est stressant et tout ça. Et plus tu y penses, plus finalement tu œuvres quoi, parce que tu te dis mais mince, je sais pas, ça apporte tellement de prise de conscience, le fait de penser qu'un jour on va mourir, ça donne tellement envie d'agir, d'œuvrer dans cette vie pour préparer son au-delà. Ça donne tellement, en fait, tu changes de perspective. Pour moi, c'est la raison pour laquelle j'écris mon livre, hein, parce que j'ai découvert la mort de ma mère, j'ai assisté à sa mort et du coup j'ai tout à coup j'ai eu j'ai eu le sentiment à ce moment-là que le brouillard se levait, hein. D'ailleurs, c'est un sentiment que j'ai toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que dans le quotidien, il y a les distractions, il y a les occupations, il y a le je cours à droite à gauche, un million de trucs à faire, tout ça, tout ça. Et finalement, c'est que dans les moments où je pense à la vie d'après, que je pense au jour où je vais mourir, que je pense, mais que j'y pense vraiment, c'est à ces moments-là où le brouillard se lève et que tout d'un coup tout devient clair dans mon esprit. Et enfin bon, voilà. Donc c'était une bonne intro, mais voilà, c'est important pour nous. Il faut pas que ce soit la mort ne doit pas être un sujet, doit pas être un sujet tabou, mais ça doit être un rappel et un moment d'introspection et un moment de mettre un peu de clarté dans notre vie, dans nos priorités, etc. Donc, pour raconter rapidement l'histoire d'Ali Bennett, si tu ne la connais pas, donc c'est un jeune homme, un jeune Australien, donc qui avait une boîte, qui avait une entreprise qui marchait bien. En tout cas, il est décrit comme étant un riche homme d'affaires. Et c'est un jeune, quoi. C'est un jeune, il est musulman, alhamdoulilah. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime les biens matériels, qui aime les belles voitures, qui aime, voilà, quoi, euh, les marques, les machins. Et puis, subhanallah, donc il vivait sa vie et jusqu'au jour où il apprend il a un cancer, donc un cancer du poumon et une tumeur de la bouche à un stade avancé. Et à ce moment-là, on lui dit, bah, en fait, il vous reste 7 mois à vivre. Donc, il comprend que finalement, il peut pas, enfin voilà, qu'il va probablement mourir de son cancer.
Et là, ce que je disais hein, tout à l'heure, en fait, quand tu te projettes dans ta vie, mais dans ta mort, mais réellement, eh bien, tout change. Ta vision de la vie change et tout devient plus clair. Et ce que ça a entraîné chez lui, le changement que donc ça a entraîné un grand changement. Donc si j'ai bien compris, parce que enfin voilà, j'ai pris les infos sur Internet, sur le web, etc. Après, est-ce que c'est exactement vrai Allahu alam. Mais de ce que j'ai cru comprendre, il a vendu sa boîte, il a lancé une association qui s'appelle Muslim Around the World et en fait, il s'est investi. Il a investi le temps qui lui restait pour voyager en Afrique, où il a aidé à construire des villages, une mosquée, une école pour accueillir des orphelins. Et en fait, il s'est dit, ok, ben, le reste de ma vie, je vais construire pour ma akhira. Et du coup, lui, quand il parle de son cancer, de cette maladie, il dit, voilà, il dit, c'est venu comme un cadeau. Celles qui ont lu mon livre, subhanallah, vous allez voir comment dire, le parallèle avec aussi l'histoire d'Oumi, c'est qu'il a vu son cancer comme un cadeau, parce que c'est ce qui a fait que, un cadeau d'Allah pour lui permettre de changer et d'œuvrer dans le bien et de préparer sa akhira. Et il s'est consacré à ça. Et c'est très touchant parce que donc en fait, je vois qu'il a à la fois œuvré dans le bien en multipliant les sadaqa jariya parce qu'il s'est dit, ok, qu'est-ce que je vais emporter avec moi? Ok, les sadaqa jariya, l'aumône continue, etc. Ok, bah, vas-y, je vais construire des choses en Afrique, je vais aider des personnes, etc. Et en plus de ça, et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans son histoire, c'est que, et c'est ce qu'on ne dit pas finalement assez souvent, mais il aurait pu faire ça quelque part dans son coin, mais il a donné des interviews, il a fait des vidéos, il a fait également de la da'wah. Il s'est également préoccupé de faire passer un message et de dire, regardez, moi j'avais tout, j'avais la richesse, j'avais l'argent, j'avais ci, j'avais ça, il avait ce qu'il voulait, je veux dire, voilà quoi, il avait une vie qui faisait rêver, euh, mais finalement, regardez, je vais mourir. Et, euh, et le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'est-ce que je construis pour Allah, qu'est-ce que j'emmène avec moi dans la tombe. Regardez, je vais mourir. Et regardez donc ce que je fais du reste du temps qui me reste. Et je trouve ça hyper important d'en parler parce que finalement, il nous inspire. Il est là pour nous dire, et pour réveiller les consciences. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en regardant les vidéos, etc., à l'époque, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu une claque, quoi, en se disant ah, mais ils se sont reconnus en lui, et voilà, qui ont été touchés par son histoire, et peut-être qu'il a motivé des personnes à œuvrer dans le bien, à également faire des aumônes continues, à également se préoccuper de préparer leur vie, leur mort et leur vie après la mort, leur au-delà, etc. Donc, il a à la fois, en fait, il a construit des choses et à la fois, il a transmis énormément. Et ça aussi, je trouve ça hyper beau. Voilà, donc je trouvais ça hyper beau. La dawa qu'il a fait, la transmission qu'il a fait, c'est hyper inspirant. Qu'Allah nous permette d'être comme lui, de faire à la fois le bien, d'œuvrer dans le bien, de préparer notre demeure et également de transmettre autour de nous, de faire passer le message, etc. Vraiment, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et ce qui est dingue, c'est que à l'époque, moi j'avais montré sa vidéo à ma mère. Et à l'époque, Oumi, bah, elle était en bonne santé. En tout cas, on n'était pas au courant. Si jamais elle avait quelque chose, on ne le savait pas. Et je lui avais montré, je lui avais raconté l'histoire de Ali, je lui avais montré la vidéo et tout. Oh, c'était tellement touchant. Et ma mère, elle avait pleuré, elle était hyper émue, tu vois. Un jeune comme ça, subhanallah, qui a cette prise de conscience, qui a cette maladie. Tu sais que, voilà, après, voilà, qui va mourir, etc. C'est hyper touchant. C'est hyper touchant. Et ce qui est finalement bah, incroyable, c'est que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, donc les médecins lui avaient donné donc quelques mois à vivre. Et finalement, Allah, il va rallonger son temps de vie. Il va mourir 3 ans après. Et subhanallah, Oumi, qui à l'époque était en bonne santé, etc., enfin voilà, en tout cas, qui n'imaginait pas une seule seconde tout ce qui allait lui arriver, eh bien, Oumi finalement est morte bien avant lui. Oumi est morte 1 an avant lui, quoi. Plus d'1 an avant lui. Et ça, je trouve ça, voilà, tu vois, c'est aussi un rappel de se dire, tu vois l'histoire des autres, mais en réalité, voilà. Moi, je suis en train de vous parler de l'histoire de Ali, l'histoire de maman, etc. Mais ça se trouve, je vais mourir demain, quoi, et je le sais pas. Mais donc, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, l'objectif à travers cet épisode de podcast, c'est de prendre ces histoires-là, les histoires des autres, et que ça nous serve des leçons à nous, quoi. Euh, une autre histoire que je voulais partager, c'est l'histoire de Youssef. Alors là, enfin,
C'est différent, c'est pour vous montrer un petit peu, voilà, comment ça peut également se passer. Donc, Youssef, c'est un jeune de mon quartier avec qui j'ai un peu grandi. Enfin, voilà, quoi. Il habitait dans notre quartier, que je voyais de loin. Il était plus jeune que moi, il avait l'âge de mes petits frères, le copain de mes petits frères. Enfin, voilà. Je connais sa maman. Voilà, c'est une dame, c'est une voisine, etc. Je connais sa sœur, c'est une copine. Et ce qui se passe, c'est que il a 21 ans, il est jeune, il est en bonne santé. Il n'y a rien qui le prédisposait à mourir aussi jeune, à quoi que ce soit. Et ce qui se passe, c'est que donc il va en vacances. Euh, à l'époque, il me semble qu'il était fiancé à une jeune fille ou bien qu'il voulait lui demander la main, une histoire comme ça. Il va donc en Algérie pendant l'été, pendant les vacances. Il fait une crise cardiaque et il meurt sur place. Il revient pas. Cette mort, elle m'a toujours estomaqué en fait. Ça, c'est le genre de mort auquel tu ne t'attends absolument pas. Ça m'a toujours énormément choquée et ça m'a toujours, j'ai jamais réalisé. Même aujourd'hui quand j'en parle, je revois ce jeune garçon, je revois Youssef et j'arrive pas à croire qu'il est mort. C'était tellement brutal, c'était tellement soudain et c'était tellement incroyable en fait que j'arrive pas à réaliser. Et le truc c'est que voilà quoi, le truc hem, c'est que finalement on ne sait pas comment ça va se passer pour nous. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas si on va être entre guillemets prévenu. Donc voilà, il y a une maladie, il y a quelque chose qui fait que tu sais que il te reste potentiellement peu de temps, même si c'est Allah qui donne la mort et même si tu peux très bien, il y en a à qui on aura dit voilà, tu vas mourir d'un cancer, de ceci, de cela, et subhanallah, Rabbi leur a apporté une guérison, et finalement les médecins ont été surpris, etc. C'est Allah qui donne la mort et c'est Allah qui donne la guérison et point. Mais je veux dire, finalement, on ne sait pas. D'ailleurs, je profite je profite de ce podcast pour vous demander de faire beaucoup, beaucoup d'invocations pour tous nos morts, hein, et là surtout en particulier pour ce jeune Youssef voilà, qui avait 21 ans et qui était un jeune comme tous les jeunes qu'on voit, quoi, hein, et qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah lui pardonne tous ses péchés et qu'Allah l'élève en degré, qu'Allah soit satisfait de lui et voilà, et qu'Allah nous permette vraiment nous d'avoir une belle mort. Pourquoi je partage ces deux histoires-là? C'est juste pour dire, voilà, pour dire il y a, grosso modo, je dirais, il y a deux types de morts. Il y a celles qui sont brusques, brutales. Voilà, c'est, par exemple, là, je finis le podcast, peut-être que voilà, je vais mourir sans m'y attendre. Et puis, il y a les morts où tu peux, entre guillemets, te préparer via une maladie, via un cancer. Et là, tu vas avoir le temps d'ouvrir, tu vas avoir le temps de faire des choses. Mais nous, on ne sait pas. À partir du moment où on ne sait pas, eh bien, on doit se préparer. Enfin, on doit se préparer. Dans tous les cas, évidemment, on est là pour se préparer pour ce jour-là. On est là pour préparer notre mort. Faut pas que ce soit un sujet tabou. Il faut pas s'aveugler. Il faut pas se dire non, 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 je veux pas penser à la mort. Je veux surtout pas y penser. Non, 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 ça me fait trop peur. Donc non, non. Si ça te fait peur, bon, c'est normal. Mais si ça te fait peur, ben justement, plus tu vas être préparé, plus tu vas t'y préparer, plus tu vas y penser. Et franchement, plus ça va t'apporter de la sérénité. Toujours dans ces Toujours dans ces histoires où tu vois deux types de morts différents, je vous parlais, je vais vous reparler, je crois que j'en ai déjà parlé de temps en temps au fil de mes podcasts, mais une amie à ma mère, une khalti que j'aime énormément, que j'apprécie, que j'ai toujours aimée en fait depuis que je suis, subhanallah, depuis la première fois que je l'ai vue. C'est une femme qui m'inspire énormément, c'est une femme très douce, je sais pas, elle dégage quelque chose. Je pense que les gens qui sont aimés d'Allah, ils dégagent quelque chose. Pour moi, elle en fait partie. Donc c'est une femme que depuis petite j'ai admirée, j'aimais beaucoup, tout le temps. C'est une femme simple, tout le temps dans les adcars, tout le temps dans le service, tout le temps. Enfin voilà quoi. Moi je me rappelle, il y avait le mariage d'une amie. Donc cette amie-là habite dans une grande maison, donc du coup ils ont fait le mariage voilà, dans le jardin, à la maison, etc. Et donc cette Ralti était là pour aider. Et alors qu'elle est quand même assez âgée, enfin voilà, à l'âge de ma maman et tout, même Alhama, même peut-être peut-être même qu'elle était un peu plus âgée. Eh bien, ce qui m'avait choqué, c'est qu'elle était en train de faire la vaisselle. Elle était là, dans le khidma, dans le service, en mode vas-y, je fais la vaisselle et tout ça. Et ça m'avait touchée, quoi. Genre, nous, les jeunes, on est en bonne santé, on est là, on s'amuse. Ok, on fait un peu vite fait le service, quoi, mais franchement, on était plus là en mode on profite de la soirée. Et elle, qui finalement, c'est elle qui devrait se reposer, c'est elle Meskina, qui devrait prendre soin d'elle et tout. Bah non, elle était là en train de faire la vaisselle. Et moi, je trouvais que ça montre qui elle était, quoi.
Voilà. Bref, qui elle est, parce que voilà, c'est une personne donc, que j'apprécie beaucoup. Et cette femme a été très, très, très éprouvée. Et mon cœur se serre, franchement, à chaque fois que je pense à elle. Qu'Allah la récompense, mais vraiment qu'Allah la récompense pour sa patience, qu'Allah la récompense. J'ai même pas les mots, en fait, j'ai même pas les mots. Elle a vécu des épreuves tellement difficiles ces dernières années, tellement difficiles, mais alhamdoulilah, Allah il éprouve ceux qu'il aime et je ne doute pas qu'Allah l'aime. Et, ouais, franchement, bon, en tout cas, mon cœur se serre en pensant à elle et c'est vraiment une personne que j'aime en Allah. Donc, elle a été très éprouvée parce qu'il y a eu plusieurs morts dans sa famille, notamment ses enfants. Je pense que c'est une des épreuves quand même qui sont les plus douloureuses. Donc, elle a perdu un garçon et elle a perdu une fille qui étaient tous les deux très jeunes. Et elle les a perdus très peu de temps d'ailleurs après la mort d'Oumi. Donc, ce qui est assez dingue, c'est que, subhanallah, ouais, c'est que moi, la jeune fille, donc c'est une amie à moi avec qui j'ai grandi, qui je passais, que je voyais souvent pendant les vacances. Enfin voilà, c'était vraiment elle était plus jeune que moi, mais je la considère un peu comme une petite sœur. Trop, trop, tellement, tellement gentille, machallah, et tellement pleine de qualité, cette femme. Et donc son frère, la première mort qui a frappé leur famille, c'est le plus jeune j'ai un doute en fait, je sais plus si c'est elle qui est plus jeune que son frère. Non, je pense que son frère est un peu plus âgé qu'elle. Bref, donc son frère décède. Mais subhanallah, ça a été très 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 soudain et totalement inattendu. Voilà, il a passé un moment avec sa maman, il retourne chez lui et en chemin, il fait un accident, il était en moto, il fait un accident de moto et il décède. Subhanallah. Donc là, on est dans cette mort qui est soudaine, qui apparaît brusquement, qui finalement ne prévient pas, n'a pas le temps de s'y préparer psychologiquement, t'as pas le temps de s'y préparer, ça vient, c'est là. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ensuite, sa sœur, subhanallah, quelques temps après, on découvre qu'elle a un cancer et elle, ça va être un petit peu plus long, quoique pas trop, ça s'est fait quand même, je trouve, assez rapidement, mais en tout cas, voilà, il y a eu le cancer, il y a eu ces signes-là, et ensuite elle va décéder, elle va laisser des enfants en bas âge derrière elle. Et subhanallah, franchement, ça touche tellement quand c'est des gens que tu connais, que tu aimes, voilà, mais moi, vraiment, je me dis, c'est assez incroyable parce que tu vois vraiment ces deux cas de figure. Et donc, encore une fois, tu te dis, mais en réalité, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas si on aura le temps de s'y préparer ou pas. Ça peut être brutal comme ça peut être comme voilà comme on peut avoir entre guillemets quelques mois pour faire des choses, pour faire préparer son testament, pour demander pardon, etc., etc. Et en tout cas, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et vraiment, faites des invocations pour eux, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah les réunisse au paradis auprès de leur maman. Et ouais, vraiment, et qu'Allah donne la patience à leur famille. Parce que voilà, ils ont. Enfin voilà quoi, donc celle qui est décédée, elle avait une grande sœur qui l'aimait, elle a une maman, et c'est très 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 dur pour eux au jour d'aujourd'hui. Et voilà, donc qu'Allah leur donne la patience, et qu'Allah leur donne la force et le courage de surmonter cette épreuve, et qu'Allah les réunisse auprès de leur famille au Firdaus, qu'ils fassent qu'il y ait des belles retrouvailles. C'est tout ce que je leur souhaite, subhanallah. Et donc là où je veux en venir, c'est que puisque tu ne sais pas comment tu vas mourir, eh bien il faut s'y préparer jour après jour. Il faut s'y préparer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais partager avec vous un hadith d'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme parmi les Ansar est venu. Il a passé le salam et a dit: Ô messager d'Allah, quel est le meilleur croyant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: celui qui a le meilleur comportement. L'homme a dit: et quel est le croyant le plus intelligent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: le plus intelligent d'entre eux est celui qui se rappelle le plus la mort, celui qui s'y prépare le mieux. Ceux-là sont les intelligents. Rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 1384. Donc, l'homme le plus intelligent, finalement, c'est celui qui se rappelle le plus de la mort et c'est celui qui s'y prépare le mieux. C'est pour ça que c'est un sujet que j'essaye de. Déjà, c'est un sujet que ma mère répétait souvent, en parlait souvent, en parlait souvent, en parlait souvent. D'ailleurs, j'ai une vidéo d'Oumi, Rabbi Hamha, où c'était 2 ans à peu près, ouais, je pense que c'est 2 ans avant son décès.
Elle est assise comme ça, une terrasse, en train de prendre un café avec ses enfants et tout, enfin plutôt un thé au Maroc. Et elle nous fait un rappel, et elle nous fait un rappel sur la mort. Et c'était normal, je veux dire, c'était pas un jour particulier, c'était. Et elle nous faisait ce rappel-là. Et franchement, c'est ouf. Moi, quand je réécoute ce rappel, quand je revois ma mère, ça me touche énormément. Et je me dis, elle passait son temps finalement à nous parler de ça. Et c'est vraiment, c'est important. C'est pas un sujet à fuir. C'est important, subhanallah. C'est important, subhanallah. Donc, c'est pourquoi j'ai envie de partager avec vous un concept. Ça ne sera pas l'objet de ce podcast-là parce que c'est un concept aussi qui est très long. Donc, ça sera le prochain épisode, Inch'Allah, de podcast. Et qui est cette idée de construire sa journée idéale pour mourir. Je sais que c'est très bizarre dit comme ça. Mais Inch'Allah, vous aurez plus d'infos, vous comprendrez un petit peu de quoi je veux parler dans le prochain épisode qui sera vraiment important et j'espère qu'il vous sera utile, Inch'Allah. Donc voilà pour aujourd'hui. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et n'hésitez pas à partager le podcast si vous a plu, si vous a touché. Et ou si vous voulez que ce soit un rappel en fait pour une personne de vos proches, n'hésitez pas. Voilà, salam alaikum et à jeudi prochain, Inch'Allah.